quand même, acclamez pour lui. Allô, comment de madame, c'est chouette. Nduna, Mayoua, Lucie, Lorraine, Diania. C'est bien cela. Nous avons devant nous le certificat de bonne publication de mariage et de non-opposition. L'administrateur maire que je suis certifie que la publication de bon mariage entre monsieur Aquala Roger Yann, né le 26 mai 1991 à Brazzaville, fils de Aquala Roger et de Félix Chikaya Huguette Liliane. Profession, agent administratif de nationalité congolaise. D'une part, mademoiselle Nduna Mayoua Lucie Lorraine Diania, née le 26 juillet 1993 à Pointe-Noire, fils de Nduna François et de Wavelo Douni Mouyeni Constance, c'est bien cela, de nationalité congolaise. D'autre part, a été faite devant les portes principales de la mairie centrale de Pointe-Noire du 11 au 25 août 2023, soit pendant 15 jours consécutifs, et qui n'a été enregistré aucune opposition à ce jour. Mais par contre, si dans la salle, il y a quelqu'un qui s'y opposerait, qu'il se lève et qu'il nous le dise. Il n'y a personne, j'espère. Il n'y a personne, il n'y aura personne. Ainsi donc que la personne se taise à tout jamais. Il a été édité et réédité dans cette couverture faite par le ministère de l'Intérieur. Le plus important, c'est le titre et le contenant. Alors on va sourire un peu parce que je vous trouve trop crispé, trop sérieux. Alors que moi je suis contente de vous marier en ce jour. Regarde, je veux un petit sourire quand même, voilà. Moi je prends le code de la famille, sinon tu vas en avoir plusieurs et que vous serez obligé d'avoir une bibliothèque et revendre après. Pourquoi cet article? Tout simplement parce que cet article nous définit qu'est-ce que le mariage. Il nous dit que le mariage est d'abord un appel de cœur. En République du Congo, il n'y a pas de mariage forcé. Il faille que les deux individus désirent vivre ensemble. Mais le désirer vivre ensemble, ce serait du concubinage. Ils veulent plutôt que cette union soit une union légale et durable. Ainsi donc, ils empruntent une démarche qui justifie la présence du chef de famille. Monsieur le photographe, je dois voir le chef de famille. Parce que si je ne le vois pas, parce que s'il ne me fait pas un clin d'œil, je ne peux pas m'avancer. Parce que c'est lui le patron de cette cérémonie. C'est lui qui me donne la passerelle en disant, Madame l'officier d'état civil, vous pouvez vous y engager. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, nous ne pouvons pas célébrer le mariage civil s'il n'y a pas eu de mariage coutumier. Et la présence du chef de famille prouve à suffisance que le mariage coutumier a bel et bien eu lieu. Car le mariage coutumier prime sur le mariage civil. En entrant ici, vous êtes rentré en situation de pré-marié. En sortant de cette pièce, vous sortirez en situation de marié. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit que le mariage coutumier primait sur le mariage civil, mais vous êtes obligé de venir voir l'officier d'état civil. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a une chose que les parents ne peuvent pas vous donner. Ne peut vous le donner qu'un officier d'état civil. C'est votre état civil, madame. Venez voir l'officier d'état civil afin que vous puissiez porter votre nom de dame. Comment se compose la dot chez nous? C'est ce qui nous amène à l'article 141. La dot, elle est faite en deux parties. Une partie en espèces et une partie en présent. La loi congolaise ne reconnaît que le montant de 50 000. La loi congolaise ne reconnaît que le montant de 50 000 francs CFA. Honorable, c'est bien ça que la loi congolaise reconnaît. Hein? C'est bien cela. Donc on applaudit parce que le chef de famille
signataires ne connaissent bien la loi congolaise. Et oui, la loi congolaise ne reconnaît que le montant de 50 000 francs CFA. Au-delà, la loi congolaise ne reconnaît pas ce montant. Mais en dehors de la partie des espèces, il y a la partie des présents. Pour les présents, cela n'a pas été quantifié. Ce n'est pas par oubli, ni par ignorance, ni par négligence, non. Tout simplement parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les coutumes changent. Afin que toutes les coutumes puissent s'exprimer dans leur entièreté, on a laissé ouvert. Mais vous, alors, chef de famille, à chaque fois que vous aurez le devoir de protéger cette coutume, protégez-la. 166, 7, 8, 178, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? De vous aimer, de vivre ensemble. Que vous devez fidélité, assistance, obéissance. Que les parents de l'un deviennent les parents de l'autre. Ce ne sera plus ton père, ta mère, ce sera dorénavant nos parents. Nous en vivons ensemble. Chacun de nous vient de milieux différents, avec une éducation différente. Vous devez tout faire pour vous accorder. Il arrivera des moments où, malgré la bonne volonté que vous aurez, vous n'arriverez pas à vous accorder. C'est ainsi que la loi a prévu 4 témoins. Mais 4 témoins qui sont au préalable mariés. Pourquoi? Et parce qu'ils connaissent les pièges du ménage. Ils connaissent les vicissitudes du ménage. C'est à eux de vous encadrer dans cette nouvelle voie. Mais dites-leur à temps ce qui ne va pas, afin qu'ils puissent vous aider conséquemment. Ils ne sont pas là seulement pour des têtes à marre de casserole. Ils sont là aussi pour vous donner des conseils. Comment parler à son épouse, comment parler à son époux, comment dresser une table ou un lit, comment plutôt décorer un jardin ou une maison. C'est à vous de leur apporter tout cela, chers témoins. Comment faire tel ou tel autre mais ne vous gênez pas, jeunes mariés. Ils ont des conseils à vous donner que vos parents ne pourront pas peut-être vous donner. C'est à eux que reviennent. Ils prennent la relève à partir d'aujourd'hui. Et vous les témoins, vous avez le devoir de veiller sur ces jeunes enfants afin qu'ils soient eux aussi demain appelés à être témoins pour d'autres nouveaux couples. À partir d'aujourd'hui, monsieur Akwala, la loi dit que vous devenez chef de famille. Chef de famille, ça ne veut pas dire que vous allez assujettir votre épouse ou que vous allez taper dessus. Non. Chef de famille, c'est que vous êtes garant de votre épouse, de jour et de nuit. Vous avez le devoir de l'aimer, de la chérir, de la couver, de l'aider aussi à s'épanouir. Elle aussi a le devoir de vous aimer, de vous chérir, de vous assister, mais surtout et surtout de vous seconder dans des tâches domestiques. De ce point de vue, elle deviendra votre troisième pied, votre pied d'équilibre. Il n'y aura plus le jardin secret entre Yann et Lorraine, plus le jardin secret. Chef de famille, j'ose espérer que vous êtes accordé sur le lieu d'habitation. Car au sortir d'ici, madame, sachez que vous devez vivre sous le même toit que votre époux. Alors, s'il arrivait que votre époux puisse vous dire, bon, il faut d'abord aller m'attendre chez papa l'honorable là-bas, le temps que je trouve une maison et que je viendrai te chercher, vous nous direz, ah non Yann, ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit qu'à partir d'aujourd'hui, au sortir de la mairie, nous devons vivre sous le même toit. Ok? Je peux compter sur toi. Ok, c'est bien. Ainsi donc, je vais prendre une allégorie. Suis-moi très bien dans cette allégorie, car c'est le deuxième point le plus important du mariage. Si monsieur Akwala vit sous un cocotier, madame Akwala, au sortir d'ici, vous irez vivre sous le cocotier. Sous le cocotier, il y aura du vent, de la pluie, du soleil. Mais tellement que vous aimez votre époux, vous direz ce n'est pas grave, je vais y vivre. Car demain, il y mettra une paille, une tôle, une brique ou une planche, afin que le soleil et la pluie ne puissent plus me frapper. Mais le jour où une grosse noix de coco, avec beaucoup d'eau, tombera sur la tête de madame Akwala, elle va crier, péril dans la demeure. Ma vie sous le cocotier se trouve en danger. Ou la vie de mes enfants se trouve en danger. Ou encore, le feeling qui existait sous le cocotier n'existe plus. Et même si cela était vrai, madame Akwala, vous ne pourrez pas quitter le cocotier. Vos témoins qui sont là garants devant la loi viendront à constater qu'est-ce qui se passe sous le cocotier. Ils constateront certes, mais ne pourront pas vous enlever du cocotier. Il faut qu'un juge vienne constater qu'est-ce qui se passe sous le cocotier.
Et c'est au juge de vous faire un document qui vous autorisera à quitter le cocotier et vous installera ailleurs, vous et vos enfants. Si vous n'avez pas compris ce que veut dire cette allégorie, vos témoins ont bel et bien compris ce que je dis par cette allégorie. Discutez-en en long, en large avec eux. Je crois qu'ils ont d'autres exemples à vous fournir à ce sujet. Et dans ce dernier article, le 178, la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Là, je vois, il y en a eu 2. C'est pas beaucoup. On ne peut même pas faire l'équipe de basket. Moi, j'aime l'équipe de foot. On fait comment? On peuple notre pays. Parce que vous savez que le Congo est l'un des pays d'Afrique les moins peuplés. Nous, on vit de familles nombreuses, pas des petites familles. Alors, on fait comment? Vous avez le bel âge. On commence à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, on va faire ses enfants. Alors, un grand bravo pour ce couple qui va reprendre ces enfants comme vous le demandez. Prenez le temps de rire avec vos enfants, de jouer avec vos enfants, d'échanger avec vos enfants. Apprenez aux enfants à dire bonjour, à s'excuser lorsqu'ils ont fait une bêtise. L'amour du travail bien fait, le respect de l'aîné, le respect de la hiérarchie, l'amour de leur pays, l'amour de leur village aussi. Donnez aux enfants les valeurs reçues afin qu'ils puissent affronter l'adversité de la vie. Mais ces enfants à qui vous aurez donné toutes ces belles valeurs, que vous aurez entouré de toute cette affection, ils auront besoin d'une chose en plus, une tête bien pleine. Prenez le temps de regarder les devoirs de vos enfants. Prenez le temps d'échanger avec les maîtres et les répétiteurs de vos enfants. Car souvent c'est en fin d'année qu'on s'aperçoit que l'enfant reprend sa classe ou que c'est un élève fantôme. Malheureusement, c'est encore nous les parents qui disons au directeur, faites-le passer en classe supérieure, j'y veillerai. Tout en sachant que nous n'aurons pas le temps nécessaire d'y veiller. Et l'enfant évoluera de classe en classe en accumulant des lacunes. À qui la faute? À l'enfant à qui on a donné de mauvaises habitudes ou aux parents qui le lui ont donné? Je laisse à chacun de vous de répondre à cela au fond de son cœur. Ce que je viens de vous peindre, nous retenez, nous avons fait cela. Et nous nous sommes rendus compte en retard que nous avons mal agi. Mais vous, la nouvelle génération des parents, ne faites pas comme nous. Vous devez relever tout ce que nous avons fait tomber. Avant de clore mon propos, je voudrais vous partager quelque chose, une petite idée. Nous allons partager comment l'on fabrique de la mayonnaise. Et oui, donc à chaque fois que vous verrez la mayonnaise, vous penserez à cela. Pas celle que l'on achète au supermarché, mais celle que l'on fait à la maison. On prend un jaune d'œuf et une cuillerée d'huile et l'on tourne dans le même sens. Si l'on tourne à l'envers, la mayonnaise ne tient pas. C'est comme vous deux. Vous venez de 2 milieux différents, éducations différentes. Vous devez tout faire pour parler le même langage. Si l'un va à droite et l'autre à gauche, la mayonnaise ne tiendra pas. Et cette mayonnaise, lorsque vous l'aurez tellement bien tournée dans le même sens, elle vous donnera une pâte homogène, où l'on ne pourra pas savoir où se trouve le jaune et où se trouve l'huile, tellement qu'elle sera homogène. Mais lorsque vous prenez cette pâte et que vous la mettrez à votre palais, elle sera fade. Il vous reviendra d'y mettre un peu de sel, un peu d'épices, afin de le relever à votre goût. C'est comme vous, dans la vie à deux. C'est à vous-même d'apporter les ingrédients nécessaires qui fassent bon vivre sous votre toit. De la manière que vous allez y mettre les éclats de rire, des joies, de la musique, des bons mets, feront que si Yann se trouve dehors, qu'il ait hâte de rentrer chez lui, en se disant, les petits plats de mon épouse me manquent, les éclats de rire de mon épouse me manquent, ou encore, que son épouse, lorsqu'elle se trouve dehors, qu'elle ait hâte de rentrer à la maison, en se disant, les moqueries de mon époux me manquent, il faille que je rentre à la maison, parce que Yann me manque. Donc c'est à vous-même de savoir décorer votre maison. Oui, je le veux. Mademoiselle Nduna, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Aquala, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur, prenez l'anneau réservé à votre épouse. Madame, prenez l'anneau réservé à votre époux. Montrez les anneaux aux parents, s'il vous plaît. Monsieur Aquala, prenez la main gauche de votre épouse. Madame, baissez l'autre main, s'il vous plaît, voilà.
Alors que pouvez-vous dire à votre épouse, au moment où vous allez lui nouer ce doigt? Lorraine Malinière, cette alliance que je t'en fais don. C'est le symbole de l'union et de l'amour que je porte pour toi. Merci d'être toujours la meilleure femme. Merci d'être toujours l'épaule sur laquelle je pose ma tête. Et que le Seigneur soit toujours au centre de tout. Je t'aime. Madame, prenez la main gauche de votre époux. Alors que vous pouvez vous dire à votre époux, au moment où vous allez lui nouer ce doigt. Mon amour, je te mets cette alliance aujourd'hui, signe de notre amour, de cette union, de cette belle histoire que nous avons eue, que nous vivons et que nous continuerons à vivre. Je mets Dieu au centre de nos vies, de notre progéniture. Et je te dis encore, devant tout le monde, devant nos parents, devant nos amis, que je t'aime pour toujours. Monsieur et madame, montrez les mains dans les anneaux aux parents. Monsieur Aquala, regardez cette dame, regardez-la très bien. Elle est belle. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Êtes-vous sûr que c'est bel et bien elle? Regardez-la bien. C'est pas un sosie? C'est pas sa jumelle? La voisine d'à côté? C'est qui? C'est elle? C'est bel et bien elle. Alors j'aimerais avoir un geste qui prouve que c'est bel et bien elle, celle que vous aimez tant. Attention. Prenez le main, s'il vous plaît. Au nom de la loi et par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Puisse la paix, l'amour, la joie, l'harmonie et la prospérité régner dans ce ménage. Amen.
Lauréate Liliane Beribini, officier d'état civil, compare publiquement M. Akwala Roger Yann et Mademoiselle Nduna Mayua Lucie Lorraine Djania. Les conditions de mariage. Le futur époux déclare expressément opter pour la monogamie et se marier sous le régime de la communauté des biens. Une dot de montant de 50 000 francs CFA a été versée et reconnue par M. Nduna François, père de la conjointe présent ce jour à l'Union. La coutume préside dans l'Union est la coutume congolaise. Les situations particulières en date du 25 août 2023, les époux optent pour la monogamie et se marient sous le régime de la communauté des biens. 2 enfants sont nés et vivent avant le mariage. Je vous attends lundi pour les actes de naissance parce qu'il doit figurer dans le livret familial. Ainsi dit, monsieur, madame les mariés, vous vous levez à vos places, ainsi que le chef de famille, je viens et cher grand frère. L'officier d'état civil que je suis a l'honneur de vous apporter la preuve que votre fille est bel et bien mariée à partir d'aujourd'hui à l'état civil. Heureux mariage. Des roses, elles sont belles. Il vous dit une chose. Vous avez déjà observé aussi. Prenez le temps d'observer et vous verrez qu'il y a une petite épine. Qu'il y aura des moments où les épines vont piquer tellement fort. Il vous dit juste de changer de main et de continuer à tenir ce bouquet parce qu'il tient beaucoup à vous. Heureux mariage à vous et bonne chance. Parents, les témoins, et le chef de famille. Les témoins et le chef de famille. Le couple témoin. Il y avait des zooms qui partent encore. Après tu es dans quel véhicule? Deux cousins à camion. Apportez pas